tous qui êtes rassemblés ce soir pour réfléchir et échanger sur la condition de la femme. Je voudrais remercier le panel qui est installé devant nous, Madame la modératrice, et ces vaillantes femmes qui l'entourent, qui ont compris le message de la communauté internationale sur les droits et devoirs des femmes. La journée internationale de la femme, instituée par les Nations Unies, est une journée de réflexion de la condition de la femme. Ce n'est pas une journée de plaisir. Ce n'est pas une journée, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je l'ai un petit peu repris parce que je n'ai pas compris où il voulait aller. Mais je pense qu'il a dénoncé une problématique qui est fondamentale. C'est-à-dire que c'est la problématique de la compréhension de la journée internationale des droits des femmes. Et cette problématique, effectivement, il faut interpeller les femmes sur cette problématique. Parce que parfois, et très souvent, et d'une manière générale, elles ne comprennent pas exactement de quoi il est question. Parce qu'elles pensent, j'ai vu sur d'autres sociaux, les femmes pensent que c'est une journée où elles doivent prendre tout leur plaisir, où elles n'ont pas de responsabilité assumée. C'est une journée, la compréhension, ça va dans tous les sens. Et c'est ça qui est regrettable. Parce qu'elle n'appréhende pas la problématique de cette journée. Il est question pour la femme aujourd'hui de savoir quel est son rôle sociétal. Bien évidemment, la communauté internationale a constaté qu'il y avait un déséquilibre entre l'homme et la femme. L'homme avait tous les droits et la femme n'avait pratiquement pas de droits. Il fallait donc établir un certain équilibre entre l'homme et la femme. Pourquoi les deux ensemble puissent travailler, puissent marcher la main dans la main pour la construction de notre société, du devenir de ce monde. C'est ça qui est à l'origine de la décision des Nations Unies de mettre en place, de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Alors, est-ce que les femmes elles-mêmes sont conscientes? Ça, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont une bonne compréhension, une bonne interprétation de cette réflexion qui a été menée au niveau international? En 1995, il s'est tenu une conférence internationale sur les femmes. C'est à cette conférence que pour la première fois, il a été évoqué la question de l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire quoi? La femme doit apprendre à se prendre en charge et à savoir qu'elle est une actrice importante dans la société. C'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que les femmes en sont conscientes? Mais je pense qu'il y a de plus en plus, quand même, une prise de conscience des femmes, de leur rôle sociétal.
Lorsque je vois le panel qui est devant moi, ce sont des femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai compris que leur rôle ne se limite pas à faire des enfants à la maison, à préparer à manger pour les bouts, pour les enfants, à s'occuper des tâches ménagères, mais qu'elles peuvent aller au-delà de ce rôle qui leur était traditionnellement attribué par la société. Madame Nana, c'est une femme qui a exercé dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Quand j'arrive à Libreville et qu'elle me parle de son activité, j'ai été émerveillée. Parce que c'était la première fois que j'ai rencontré une femme qui me disait qu'elle était amateur. Je n'en avais jamais rencontré de ma vie. C'était la première fois. Et l'autre jour encore, il y a une délégation qui m'a rendu visite. Et à cette occasion, il y a la brave dame qui est assise de l'autre côté de la modératrice, qui m'a parlé de son activité. Et cette fois-là, j'ai encore été impressionnée. Elle m'a dit, je fais dans la transformation du bois. Je l'ai bien regardé et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé de m'expliquer exactement ce qu'elle fait. Elle m'a expliqué brièvement ce qu'elle fait. Et je vous avoue, j'ai été très fière d'elle. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'aller voir sur place ce qu'elle fait. Ce sont des modèles de femmes. Ce sont des femmes qui ont compris que la femme a un rôle important à jouer dans la société. Ce sont des femmes leaders et qui assument le leadership féminin. Ces femmes qui sont devant, ce sont des femmes qui sont des modèles à copier dans notre société. Elles ont su transcender les barrières sexistes. Parce que ce sont ces stéréotypes sexistes qui ont retardé l'évolution des femmes. Mais il faut que les femmes elles-mêmes en prennent conscience. Il y a des stéréotypes sexistes qui existent et qui existent encore. Mais la femme doit prendre conscience de ses responsabilités. Elle doit être déterminée dans tout ce qu'elle fait. J'ai entendu un mot ici. La femme doit avoir ce qu'on appelle de l'audace. Elle doit oser. Elle doit oser parce qu'elle a des capacités. La femme doit cesser d'être timide. Parce que beaucoup de femmes n'évoluent pas parce qu'elles sont timides. Elles ont peur. Elles ont peur de quoi? La femme a exactement les mêmes capacités, ou peut-être même plus de capacités que l'homme. Parce que quand on voit comment les femmes évoluent aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, cette femme ou celle-là, ce sont des femmes entrepreneurs. Mais en même temps, elles assument leur responsabilité au foyer. Ça veut dire que les femmes ont plus de capacités que les hommes parce que les hommes ne peuvent pas le faire. Donc ces femmes que nous avons là, comme je disais tantôt, sont des modèles. Mais en même temps, elles doivent savoir que vous prenez des responsabilités à l'extérieur. Et à l'intérieur, je pense que c'est Madame le payeur qui a certainement évoqué cette question-là, qui est également fondamentale. Ce sont les femmes qui ont en charge l'éducation des enfants. Comment nous éduquons nos filles à la maison? Est-ce qu'il y a une différenciation
entre l'éducation qu'on donne aux filles et celle qu'on donne aux garçons. On doit donner la même éducation aux enfants et offrir les mêmes chances et les mêmes opportunités à tous les enfants sans différenciation de sexe. Moi, je suis une femme aujourd'hui. Mon père était un enseignant. Il n'a jamais fait de différence entre ses enfants. Il a donné des chances à tous ses enfants. Et chacun a su saisir son opportunité. Il y a des garçons qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y a des femmes qui ont des filles qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi. Donc nous, les femmes, et avant les mères, nous savons que nous devons savoir que nous avons une responsabilité importante. Dès le bas âge, nous devons apprendre à nos enfants, à nos filles, à prendre leur destin à main, tout comme les garçons. Il ne faut pas dire à une fille, tu vas te marier, ton mari va s'occuper de toi. Non. Le monde a changé, le monde évolue. Autant un homme prend ses responsabilités, autant la femme aussi doit prendre des responsabilités. Donc les femmes ont un rôle, nous les mamans, nous avons un rôle très important à jouer. Donner la même éducation aux enfants, donner les mêmes chances aux enfants, parce que par le passé, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait un choix à faire, parfois certains parents n'envoyaient même pas les enfants, les filles à l'école. Une fille va chercher quoi à l'école? On envoie seulement les garçons. C'était comme ça dans la perception, parce qu'on se disait, c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est lui qui doit s'occuper de la femme, et la femme, elle a son rôle, elle doit rester à la maison. Voilà sa place. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La femme doit aussi apporter sa contribution dans la construction du foyer. Regardez un oiseau. Vous n'avez jamais vu un oiseau qui vole avec un aile? L'oiseau vole toujours avec deux ailes. Les deux ailes, c'est l'homme d'un côté et la femme de l'autre côté pour faire avancer la société. Je voudrais vous citer un petit exemple, parce que nous avons constaté que parfois les femmes elles-mêmes se disqualifient. Il y a des normes internationales, on les a évoquées. Au niveau national, il y a des législations qui sont favorables aux femmes, Madame le ministre. Il y a de la législation qui est favorable aux femmes. Mais parfois, les femmes elles-mêmes se sous-estiment. Elles se disqualifient. Parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas jouer le même rôle que les hommes. Alors, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais président de l'association des femmes diplomates. Donc mon rôle était également, pas seulement de promouvoir les femmes dans le secteur de la diplomatie, de sensibiliser également les femmes à prendre leurs responsabilités dans le secteur de la diplomatie. Donc toutes les fois qu'une jeune dame avait un petit souci, elle venait vers moi. Alors un jour, il y a une jeune dame qui est venue me voir. Elle me dit, Madame la Présidente, je suis dans ma direction, je donne le meilleur de moi-même. Mais je constate que le traitement est discriminatoire. Mon directeur n'offre pas les mêmes chances à tous ses collaborateurs, particulièrement aux femmes qui sont lésées. Je dis, ok, très bien. Je l'ai écouté. Et quand elle a quitté mon bureau, j'ai interpellé son directeur. J'ai dit, bon voilà, il y a une jeune dame qui est venue se plaindre. Elle est victime de discrimination. Alors le directeur m'a écouté, il m'a dit, oui, Madame la Présidente, je vais régler ce problème très rapidement. La semaine qui suivait, et elle s'est plaignée, parce que ça c'est un petit détail que j'ai failli oublier,
Parce que très souvent, on ne lui proposait pas de mission à l'étranger. Et vous savez que quand on est ministère des Relations extérieures, on aspire toujours à aller en mission à l'étranger. Elle n'avait pas de mission. Donc la semaine qui suivait, le directeur m'appelle, il me dit, ben voilà, il y a une mission. Quelques temps après, ça n'a même pas fait 5 minutes. Alors, je la vois atterrir dans mon bureau. Elle avait la mine toute défaite. Alors, je n'ai pas compris parce que je croyais qu'elle venait m'annoncer la bonne nouvelle qu'elle a été proposée pour une mission à l'étranger. Mais à ma très grande surprise, elle arrive, elle était énervée. Je ne comprends pas. Je dis, mais je viens d'avoir votre directeur, il m'a dit qu'il vous a proposé pour une mission à l'étranger. Elle me dit, oui, mais il m'a proposé une mission, ce sont les missions des hommes. Oh. Comment ça, ce sont les missions des hommes? Parce que la première opportunité que le directeur a eue, c'était une mission pour l'Afghanistan. Et elle a estimé qu'elle ne pouvait pas aller en mission en Afghanistan. Parce qu'il y a la guerre en Afghanistan. C'est pas possible. Je lui ai posé la question, je dis, ma fille, lorsque vous avez été formé à l'ERIC, est-ce qu'il y avait des modules pour les hommes et des modules pour les filles? Vous êtes venu vous plaindre ici que vous n'avez pas de mission. On vous propose une mission et vous estimez que ce sont des missions pour les hommes. Pourquoi cette mission va être pour les hommes? Vous êtes une femme. Vous êtes une femme et vous êtes diplomate. Vous avez été formé dans la même école. Vous devez assumer les mêmes responsabilités. Pourquoi vous... Alors, c'était pour vous dire, en prenant cet exemple, c'était pour vous dire que ce qu'on a remarqué, c'est que parfois, les femmes elles-mêmes se disqualifient. Elles se sous-estiment. Donc, il y a un travail à faire au niveau des femmes. La confiance en soi. Les femmes doivent développer la confiance en soi. Sur le plan professionnel, elles doivent pouvoir s'exprimer comme les hommes, au même titre que les hommes, car elles ont subi la même formation. Et ne pas se dire, moi je ne peux pas faire ci parce que je ne suis pas un homme. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas un homme. On ne doit pas vous traiter de façon différenciée. C'est ce que les femmes doivent également retenir. Donc, c'était mon père. Je ne vous ai pas contredit tout à l'heure. Au contraire. Il y a des femmes responsables, mais il y a d'autres qui sont irresponsables. Et les femmes irresponsables doivent être conscientes de leur responsabilité et jouer pleinement leur rôle. J'aurais bien souhaité qu'il y ait une plus forte mobilisation. Je n'ai pas été quand ces femmes ont pris la parole pour partager leurs expériences respectives. Mais je suis convaincu qu'elles ont dit de très bonnes choses. C'est ça, non? Je suis convaincu. Parce que chacune d'elles a un parcours. Je les connais plus ou moins, certaines je les connais très bien, et je connais leur parcours. Donc les femmes doivent se dire que ce n'est pas facile. Il faut être déterminé. Si on a avoir une vision, avoir des objectifs dans sa vie. Je suis ambassadeur aujourd'hui parce que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Faire des sacrifices. Car tout ce que l'on fait dans la vie, il faut faire des sacrifices. On ne peut rien obtenir dans la vie sans sacrifice. Ces femmes qui sont là, des modèles de leadership féminin, elles ont fait des sacrifices pour arriver là où elles sont arrivées. Qui sont des modèles aujourd'hui, qui sont respectés dans la société aujourd'hui. C'est au bout de sacrifices énormes. Et je tenais à les féliciter et à féliciter d'ailleurs toutes celles qui sont ici. Je sais qu'il y en a pas mal ici
font également le même sacrifice. Ils sont également des modèles à suivre. Je vous remercie pour votre compréhension.